Sawa. Une visite très importante aussi pour mieux comprendre les effets. Bien sûr, c'est la population qui souffre, c'est ça, faut pas oublier. La Suède est déjà présente en RDC de différentes manières, mais entre autres dans le cadre de notre stratégie à la coopération au développement avec la RDC. Et là, il y a une thématique, l'une des 4 thématiques, c'est justement justement lié aux questions d'environnement, climat, ressources naturelles et biodiversité, d'autres questions qui sont liées à ça, mais bien sûr aussi on est là de différentes manières, aussi dans le secteur de la santé, l'aide humanitaire et d'autres manières. Et nous, on est là comme un partenaire pour continuer bien sûr le dialogue. Et bien sûr, comme la République démocratique du Congo et d'autres partenaires présents, on est aussi présent au niveau international pour les discussions continues sur ces questions de changement climatique. Et aussi au niveau international, justement, entre autres à travers les conférences des partenaires annuelles, et on continue à être un partenaire justement sur cette question-là que vous venez de mentionner, mais aussi d'autres questions qui sont liées bien sûr à l'environnement, au climat et d'autres questions liées à ces questions-là. Alors la cité que nous allons voir ici, c'est d'abord montrer à cette population qui souffre de tous ces dégâts qu'elle n'est pas seule, que le chef de l'État est au courant, elle pense à elle et qu'elle fait de son mieux pour mobiliser le plus de ressources possibles, que ce soit au niveau national, international et international à travers les financements climatiques pour qu'on puisse leur venir en aide. Et ce qui est plus important, c'est la prévention. Et c'est ça que c'est l'objet de la visite avec nos partenaires pour qu'ils puissent voir ensemble avec nous comment est-ce qu'ils peuvent nous accompagner dans la prévention de genre de dégâts à travers des financements climatiques et à travers les solutions basées sur la nature, c'est-à-dire à travers les véhicules et les crédits carbone et aussi d'autres engagements pris au niveau international. Nous avons déjà été ici au mois de janvier. Vous savez qu'on est passé par des élections. Il fallait d'abord attendre que les élections passent. C'était trop de secousses, mais n'empêche, les présidents suivaient cette situation de près. Et au début du mois de janvier, nous avons déjà fait la descente pour visiter le site. Et encore maintenant, c'est vraiment dans la continuité des suivis pour mettre en œuvre des solutions efficaces. Des événements hydrologiques rares qui ont un cycle très très court d'occurrence. C'est que ces événements pourront encore se répéter avec un cycle très court. Il est important que nous puissions prendre des mesures qui s'imposent, notamment la stratégie de résilience aux conditions de changement climatique. Et que, en plus de cela, dans la stratégie, nous devons aussi penser comment est-ce que nous devons protéger nos cours d'eau. Et ici, nous allons voir qu'il y a plus d'impact puisque les gens ont construit presque dans les lits moyens du fleuve Congo. Il est important que les dispositions légales qui déterminent les périmètres de protection des cours d'eau soient réévaluées et soient appliquées. C'est ça. Et il est important aussi que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons faire la cartographie des zones des inondations, puisque lorsque nous regardons ici, c'est vraiment une zone d'extension d'inondation qui a été empiétée avec des constructions. Nous pouvons faire la cartographie de toutes ces zones d'extension d'inondation le long du fleuve Congo. Nous pouvons arriver même à déclarer ces milieux comme des aires protégées afin de pouvoir créer l'équilibre entre le fleuve et les cités qui sont en train d'être construites autour du fleuve. Au niveau scientifique, nous avons déjà mené une réflexion. C'est cette réflexion que nous avons apportée aujourd'hui auprès des décideurs. Comment est-ce qu'au regard de toutes ces causes d'inondation, que ce soit des causes endogènes, des causes du changement climatique, mais aussi des causes anthropiques dues à l'action de l'homme tel que nous sommes en train de voir, comment est-ce que nous pouvons avoir une approche holistique au regard de toutes ces causes et avoir un plan opérationnel